Ce que les femmes remarquent vraiment chez les hommes. Cette vidéo s'adresse à tous les gens qui me suivent qui sont intelligents. Alors, pourquoi est-ce que je mets de côté une partie de mon public pour cette vidéo? Parce que dans la présente vidéo, j'ai envie vraiment de m'adresser aux mecs intelligents, c'est-à-dire les mecs qui sont intelligents, qui sont cultivés, qui ont un esprit rapide, qui sont diplômés, etc. Pourquoi je m'adresse à vous? Parce que vous avez tendance à trop penser. Et quand on pense trop, c'est pour ça qu'on a l'image caricaturale de l'athlète un peu bête qui ramasse les nanas parce qu'il fait même pas de lien, donc bon, il s'en fiche si elle n'est pas contente qu'il la drague, il s'en fiche s'il fait ça mal, s'il est un peu lourd, il s'en rend pas compte, et c'est pour ça qu'il arrive à avoir la meuf. Tu sais, on a un peu cette image caricaturale là, et qu'au contraire, quand tu commences à être un petit peu sensible, un petit peu empathique, un petit peu zèbre, un petit peu voilà, tu te dis oui, mais si je fais ça, peut-être que ça va la mettre mal à l'aise, donc je le fais pas, voilà. Tu coupes les cheveux en quatre. Tu fais des liens peut-être là où il n'y en a pas, tu penses à la place des autres et c'est pour ça que tu n'y vas pas et c'est peut-être pour ça aussi que tu es malheureux dans ta vie actuelle, dans ta vie amoureuse. Donc moi ce que je veux dire ici, c'est qu'être intelligent, c'est quand même une qualité que les femmes recherchent. Sauf qu'il se trouve que vous avez peut-être d'autres qualités qu'elles recherchent aussi, mais que finalement qui gâchent votre intelligence. Si par exemple vous n'êtes pas coordonné avec votre corps, vous êtes une tête, mais vous êtes vraiment qu'une tête, vous n'êtes pas un corps, les filles vont avoir tendance à ne pas être attirées par vous. Si vous êtes trop intelligent au tel point que vous êtes asocial, autiste, etc., il va falloir apprendre le b.a.-ba de la communication, qui peut être d'ailleurs instinctif pour certaines personnes, mais vous avez d'énormes qualités intellectuelles qui sont gâchées, parasitées par le fait que vous êtes inadapté, tout simplement. Donc, pour ça que cette vidéo s'adresse à un certain public d'hommes. Elle peut vous admirer et elle a besoin de vous admirer pour votre intelligence, mais il ne faut pas que d'autres choses de votre corps gâchent votre intelligence. En gros, c'est un atout, mais cet atout peut aussi être votre pire défaut. Allez, je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Tout d'abord, être intelligent, c'est une qualité au sens sociétal, mais aussi au sens évolutionniste. Les hommes intelligents, ils savent trouver des solutions rapides à des problèmes, ils savent se rendre indispensables dans une tribu parce qu'ils sont malins, ils savent transmettre leur intelligence à leurs enfants. C'est donc des qualités que les femmes recherchent. Néanmoins, les nanas ont du mal à remarquer si vous êtes juste un cerveau en fait. Comme vous dites, c'est la beauté intérieure presque. Donc quelque part, votre cerveau ne se voit pas. Et il y a aussi le problème de toutes ces femmes qui sont certes bonnes ou belles, désirables, mais qui n'ont pas votre niveau d'intelligence. Je prends souvent cet exemple qui est caricatural, mais néanmoins pas vrai. Océane des anges de la télé-réalité, elle est tellement bête que l'homme qu'elle trouve intelligent, il est niveau des pâquerettes. Mais tu comprends, il me comprend, avec lui on peut échanger, oh là là, il est trop bien. Tu vois, la bêtise appelle la bêtise. Quand je vois toutes ces femmes qui mettent moi dans la vie, je suis sapiosexuel, je fonds pour l'intelligence, et que tu vois leur mec qu'il est vraiment d'un niveau très moyen, tu te dis waouh, waouh. Sans compter le fait qu'il y a différents types d'intelligence, ça on le sait. Tu as l'intelligence humaine, tu as l'intelligence abstraite, tu as l'intelligence géométrique, tu as plein de types d'intelligence qui font que si tu n'as pas le même type d'intelligence, déjà tu as du mal à te comprendre. Donc toutes ces femmes qui se disent sapiosexuelles mais qui t'envoient bouler parce qu'elles te prennent pour un mec chelou, alors que tu es très intelligent et que normalement, si elle est sapiosexuelle, elle devrait craquer pour toi, c'est juste une énorme mascarade. Voilà, il faut bien comprendre ça. Donc,
il vous faut aussi un corps. Voilà, moi je suis un mec quand même qui est beaucoup dans les concepts, dans les idées, dans le... Voilà, je suis plus une tête qu'un corps. Voilà, ça il faut bien comprendre. Donc si je vous dis qu'avoir un corps c'est important, je ne suis pas le mec qui va passer son temps à la muscu, à la salle, au machin, d'accord? Vous en trouverez plein des coachs super superficiels comme ça. Moi je suis là pour vous expliquer que il faut quand même être un minimum un corps, une énergie virile, quelque chose... Une virilité, quoi, quelque chose, une présence pour être remarqué. Et seulement, vous pouvez être maigrichon et avoir un charisme de dingue, mais vous avez quand même un corps. Vous pouvez être Asperger, mais être viril. Et là, vous allez quelque part arriver à attirer des nanas. Si vous êtes juste un autiste, juste un mec très intelligent, juste un mec... une tête, mais que vous avez rien dans du corps, malgré tout ce qu'elles diront les nanas, qu'elles adorent l'intelligence, ça va poser des problèmes. Ça va poser des très très gros problèmes en séduction. Je ne dis pas que c'est impossible. Sur les grands nombres, c'est toujours possible, mais ça va être la galère. Donc, je vais bien sûr pas faire une vidéo pour vous dire faites de la muscu, ça serait beaucoup trop simpliste, d'accord ? Parce que certaines femmes elles aiment les mecs maigrichons, parce que certaines femmes elles aiment les hommes qui ont un petit peu de bidou, parce que voilà, parce que c'est pas la panacée la muscu. Y a des mecs ils font de la muscu, ils sont incapables d'aborder une fille, ils sont incapables d'aligner deux idées, voilà. Donc faire la muscu n'est pas la panacée. Maintenant on va pas cracher sur les mecs qui font de la muscu. Il vaut mieux être une tête et faire un peu de muscu qu'être une tête et pas avoir de corps. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, la première chose moi, sur laquelle je voudrais insister, c'est la relation que vous avez avec votre corps. Par exemple, quelle est votre relation avec votre corps? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est confiante? Est-ce qu'elle est confortable? En gros, est-ce que vous êtes à l'aise dans votre corps? Si vous êtes un mec qui complexe de son corps, je suis trop mec, j'ai trop de bite, je suis trop poilu, je suis trop maladroit, j'aime pas comment je m'habille mais je fais rien pour m'habiller mieux, ce genre de choses. En gros, vous êtes complexé, vous vivez dans votre complexe de votre corps, vous avez beau être très intelligent, la fille elle va ressentir votre malaise, elle va ressentir votre inconfort et elle aura du mal à être attirée pour votre intelligence si d'un autre côté vous êtes tellement inconfortable dans votre corps. Il faut avoir une relation assez positive pour votre corps. Si vous êtes maigrichon et que vous n'êtes pas décidé à vous remplumer un peu, eh ben alors, soyez à l'aise dans le fait d'être maigrichon. Il y a des meufs qui kiffent les mecs en slim, les mecs, voilà. Il y a même des stars du rock qui sont très maigres et qui sont adulées pour leur physique, tu vois. Donc il faut accepter, mais finalement se réconcilier avec son corps. Si vous êtes très maladroit, moi c'était mon cas au début, bon, j'étais un haut potentiel on va dire, même si ça ne veut rien dire, de nos jours c'est galvaudé, mais j'avais 139 de QI, mesurer 139, mesurer 142, donc bon, ça, après on dira le QI ça sert à rien, bon ça donne juste une idée, d'accord. J'étais dans la lune, j'étais d'une maladresse, voilà, tu me lançais une balle, je l'attrapais pas, enfin voilà, et j'étais vraiment juste une tête, tu vois. Et y avait des nanas qui me trouvaient mignon, mais j'étais tellement timide que de toute manière ça cassait tout. La nana elle m'envoyait tellement de signes, moi j'osais pas, j'avais peur de pas savoir faire, de pas savoir embrasser, je suis resté très puceau très longtemps, même de la bouche. Donc voilà, donc il faut quand même arriver à se réconcilier avec son corps, se réconcilier avec le fait d'être un peu moins maladroit, d'être un peu mieux coordonné, de bouger un peu mieux, d'arriver à ce que quand tu touches une personne, il passe une énergie virile, pas que quand tu touches une personne, tu trembles et ça lui donne juste envie de se reculer. Tu vois ce que je veux te dire? Si elle sent ton malaise, ton mal-être, ton inconfort, ça va pas. Et surtout, quand on en vient à la sexualité avec les femmes, je suis désolé, mais c'est un petit peu un niveau bestial. Elles auront beau dire je cherche de la cérébralité, je cherche un homme qui me comprend, nanana. Ok, mais s'il n'y a rien d'instinctif, si la sexualité elle est que dans l'esprit, chacun s'assoit d'un côté d'une pièce et fait de la méditation orgasmique à ce stade, tu vois. Donc c'est un petit peu aussi hypocrite. Bien sûr, elle veut un homme qui la comprend, elle veut un homme qui va pas la bourriner égoïstement, voilà, bien sûr. Mais quand on en vient à la sexualité, on en vient à de l'instinct. Et quand on en vient à de l'instinct, on en vient à du corps. C'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règles.
Donc comment vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre corps? Je vais vous donner ici 5 conseils. Le premier, c'est de faire un sport de combat. Moi, j'ai fait 2 ans de taekwondo, ça a changé ma vie. D'accord? Alors bon, j'ai arrêté le taekwondo quand j'ai déménagé, c'est pour des raisons. Mais ces 2 ans de taekwondo m'ont quand même appris pas mal à avoir plus confiance en moi, à mieux me coordonner, à avoir moins peur de mon ombre, etc. Donc, je vous conseille de faire un sport de combat. 2, faire un sport qui initie le corps entier. Donc, je vous ai parlé du sport de combat, mais après, si vous faites un autre sport, je m'en fiche. L'idée, c'est de dire, si vous faites du tennis de table, bon, bah, c'est guère différent de si vous restez à pianoter sur votre ordi. Donc, faire un corps qui engage tout, faire un sport qui engage tout le corps. 3e conseil, faire de la muscu si c'est pas juste pour l'apparence. Le problème de la muscu, c'est les mecs qui en vont de manière très narcissique faire juste de la muscu pour leur apparence, et même ils peuvent prendre des produits qui sont mauvais pour leur santé pour que ça gonfle un peu plus vite. J'avais des potes qui prenaient des produits et ils faisaient 3 fois de la muscu par semaine et ils allaient au McDo et ils étaient hyper gonflés. Mais voilà, c'est pas sain. Donc si vous faites de la muscu pour autre chose que votre apparence, c'est-à-dire si vous faites de la muscu pour vous sentir bien dans votre peau, pour vous sentir fort, pour être discipliné, parce que la discipline, c'est très viril aussi. C'est pas fasciste la discipline, c'est viril, d'accord? Donc si vous arrivez à faire de la muscu pour d'autres raisons que des raisons très narcissiques, c'est bien aussi. 4, faire de la danse. Alors moi, je suis très timide, d'accord? Mais je dois admettre que si vous arrivez à faire de la danse, alors de la danse, ça peut être pas forcément faire comme un débile en boîte, mais ça peut être aussi, je sais pas, faire de la salsa, faire du tango, faire des trucs. Ça peut être aussi un bon moyen d'aller faire un sport où il y a un bon ratio homme-femme, un moyen de rencontrer des filles. En plus, c'est très tribal. Quand tu danses avec une nana, vous vous touchez, vous regardez dans les yeux. Je veux dire, en plus, c'est instinctif, la musique, c'est très tribal. Et comme j'ai dit, le sexe, c'est instinctif. Donc, c'est un bon moyen aussi de réconcilier avec votre corps et de rencontrer des nanas par la même opportunité. En 5, je dirais finalement faire du yoga, faire un sport finalement, tu vois, faire un sport un petit peu comme ça qui finalement tu vas dire du yoga, ouais c'est trop, des trucs de nana. Déjà c'est un bon moyen de rencontrer des femmes, tu vois ce que je veux dire, mais quelque part c'est un sport qui peut aussi t'aider dans tes énergies, à te remettre bien, à te rééquilibrer, etc. Donc moi je pense quand même que ok, c'est aussi pour la discipline que vous allez le faire, pour la dimension spirituelle, pour tout ça qui peuvent être intéressantes, d'accord? Moi je crache pas là-dessus. Enfin, je vous donnerai pour conseil de lire mon livre « Comment sublimer votre langage corporel » qui est un livre qui va vous donner les clés du langage non verbal pour séduire les femmes. Donc même si vous n'êtes pas sportif, même si voilà, quand même ça va vous donner des clés pour avoir un meilleur langage corporel et pour n'être plus juste une tête, pour apporter une présence, apporter quelque chose, quoi. Alors voilà, et c'est bien d'être un télo, c'est bien tout ça, et moi je suis le premier à vous le dire, même si dans notre société, moi quand j'étais au collège, c'était la honte d'être un intello, tu vois, c'était la honte. Je me suis même forcé des fois à foutre le bordel en cours pour me faire des potes. Je veux dire, quand tu y regardes, c'est ridicule. Mais moi je pense que quand même, c'est bien d'être un télo, mais il ne faut pas se perdre à vivre que dans le numérique, les écrans, les jeux vidéo, les idées, les concepts, tout, voilà, il faut la vie réelle, quoi. Et c'est comme ça que tu tringleras des meufs dans la vie réelle. J'ai rien contre les sports non plus de groupe, hein, les sports d'équipe. Ça peut aussi faire des amitiés fraternelles et renforcer votre virilité. Voilà, non, il y a pas mal de choses à faire, d'accord? C'est aussi un moyen de se challenger, de dépasser ses limites, d'aller plus loin, de se prouver qu'on est plus fort que ce qu'on croit, d'oser en fait se challenger en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des choses, des éléments. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un like, commentaire, partage. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.